Alors, notre nouvelle thématique part sur l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010. Et cette plateforme pétrolière est située en mer, à 70 km des États-Unis. Et en fait, on a retrouvé plein de pétrole absolument partout sur les terres, donc qui sont distantes de plus de 70 km de la plateforme. Et donc, comment se fait-il que ce pétrole ait pu se retrouver aussi loin de la plateforme pétrolière? Et donc les élèves ont parlé très rapidement soit du vent, soit des courants marins. Et effectivement, quand on regarde cela, la plateforme pétrolière est située ici, on voit bien que le pétrole a souillé de nombreuses terres, de nombreux États des États-Unis, même certains qui sont très très éloignés. Donc on va essayer de parler des courants marins. Pour cela, première chose, c'est une petite expérience à réaliser. La petite expérience est celle-ci. On met une goutte de colorant dans une petite boîte contenant de l'eau et on souffle dessus. Donc on observe que lorsqu'on souffle sur la goutte de colorant, eh ben, le colorant se disperse et se déplace dans l'eau, comme on le voit ici. On en déduit donc que le souffle est capable de déplacer de l'eau. Deuxième document, ici on a la carte des vents de surface au niveau de l'Atlantique Nord, et ici la carte des courants marins de surface au niveau de l'Atlantique Nord. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les vents ici vont vers l'Europe, et on a un courant marin qui est très connu qui s'appelle le Gulf Stream, qui va aussi vers l'Europe. Là, les vents vont de l'Afrique vers les Antilles. On a un courant marin de surface qui va de l'Afrique vers les Antilles. Au passage, ça s'appelle le commerce triangulaire et ça a permis aux navires négriers de partir de l'Europe, aller chercher les esclaves en Afrique pour les emmener aux Antilles, si on s'intéresse aux Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, pour travailler dans les champs de canne à sucre, et ensuite de partir avec le sucre non raffiné en utilisant les vents et les courants marins, de revenir en métropole, principalement Nantes et Bordeaux, et de raffiner le sucre et de le transporter ensuite grâce à la marine de Loire, par exemple, pour notre région, et d'approvisionner la France en sucre. Donc, on observe que les vents et les courants marins, finalement de surface, ont les mêmes directions. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre que les vents sont capables de créer un courant marin de surface, exactement comme finalement notre expérience précédente. Enfin, je n'ai pas de vidéo pour cela, on a placé une bouteille gelée au centre d'un cristallisoire avec de l'eau à température ambiante, et ce cristallisoire était placé dans un autre cristallisoire qui était rempli d'eau chaude. Donc en fait, on a mis une goutte de colorant ici au contact de l'eau froide, et on a vu que la goutte de colorant descendait, s'étalait au fond, et au contact de la paroi chaude, remontait et revenait à son point de départ. On en déduit donc que la température est aussi capable de déplacer de l'eau. On a vu que le vent était capable de déplacer de l'eau. On voit que la température est capable de déplacer de l'eau. Si on se place plus dans des expériences, mais au niveau de la Terre, on peut imaginer que le froid, évidemment, retombe sur notre pôle, que le chaud est sur l'équateur, et qu'on a des mouvements comme cela marins qui sont dus à la fois à la température, donc d'une certaine façon à l'ensoleillement inégal entre le pôle et l'équateur, et aussi qui sont dus ces mouvements marins en surface grâce au vent. On peut donc conclure, c'est bien le vent et, le, et la différence de température entre le pôle et l'équateur qui permet à l'eau de se déplacer.